Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 26 octobre. Nouvelle édition du journal de la rédaction et on démarre comme toujours par vos prévisions météo. Avec le retour de la pluie, enfin diront certains, la perturbation active qui va traverser la région donnera des averses partout autour de la métropole lilloise, rien d'autre qu'un temps couvert, humide et maussade annoncé en ce vendredi, avec en prime la baisse des températures dès aujourd'hui mais surtout ce week-end, et notamment en dimanche, un temps froid, très froid est annoncé, une masse d'air polaire va descendre sur la France et la région, des températures dignes du mois de décembre selon la chaîne météo et son prévisionniste Ange Noiret et qui nous présente la situation détaillée des prochains jours. Sur les Hauts-de-France, ce week-end, un temps froid qui va se mettre en place. Des averses sous forme de pluie majoritairement quand même. Quelques petites floconnades qui sont possibles mais qui ne tiendront pas au sol. Ça, j'insiste là-dessus, pas de neige au sol ce week-end. Mais bref, un temps hivernal, ça veut dire quoi? Ça veut dire des températures, surtout dans l'après-midi, qui ne vont pas beaucoup grimper. Les matinées seront fraîches, voire froides, encore que on ne parle pas de gelée samedi matin ni dimanche matin, des températures entre 1 et 5 degrés pour ces deux matinées-là. Et dans l'après-midi, ça va grimper, oui, par rapport à la matinée, mais pas beaucoup. On sera inférieur aux valeurs de saison, plutôt des températures dignes d'un mois de décembre, c'est-à-dire pour samedi après-midi du 8, 9, 10 degrés maximum. Pour dimanche après-midi, c'est encore plus impressionnant, avec du 5, 6, 7 degrés, 8 degrés maximum sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, avec un ressenti bien sûr froid pour vos enfants. Vous avez prévu de faire des activités en extérieur pour ce week-end également, pour la semaine prochaine, deuxième semaine des vacances. Eh bien, le froid va résister. Ce qui est sûr, c'est que les averses, elles aussi, elles vont vous suivre une bonne partie de la semaine prochaine, un temps dégradé qui va s'enchaîner. Pas de neige au sol encore une fois en prévision, je tiens à vous rassurer, on parle beaucoup de neige ici à la chaîne météo, mais c'est surtout en altitude qu'on attend beaucoup de neige sur les reliefs français, sur les Hauts-de-France, des averses donc, des températures basses. Si vous avez des interrogations encore pour ce week-end, eh bien n'hésitez pas à revenir nous voir sur nos applis, également sur la chaîne météo.com. On va suivre les intempéries ensemble tout au long de votre week-end qui s'annonce donc hivernal. L'info de ce vendredi aussi, c'est le sport, le football, la 11e journée de Ligue 1 demain soir. Le LOSC reçoit Caen à 20 h au stade Pierre-Mauroy. Et pour les Dogs, l'objectif est simple, poursuivre la série de victoires à domicile. Lille reste en effet sur 5 succès en autant de rencontres à la maison. Demain, face au 12e de Ligue 1, les Lillois ont une nouvelle chance de briller devant leurs supporters et de conforter leur deuxième place au classement. Pour la première fois cette saison, l'ensemble du groupe est d'ailleurs opérationnel. Aucun blessé ou suspendu pour l'entraîneur Christophe Galtier. Une situation idéale avant d'enchaîner un enchaînement de 3 matchs en une semaine, puisqu'après Caen, demain le LOSC ira à Strasbourg mardi en Coupe de la Ligue avant d'aller défier le PSG la semaine prochaine. On écoute donc Christophe Galtier hier au domaine de Luchin quant à l'état d'esprit de son groupe actuellement, au micro de Vincent Vieillard. On aura des contre-performances, normal, comme toutes les équipes. Évidemment qu'il faudra faire en sorte d'en avoir le moins possible et que ça dure le moins longtemps possible. Et pour ça, il n'y a que, et je le répète encore une fois, l'état d'esprit, la qualité du groupe, la relation humaine en interne, qui fait que si tous ces éléments-là sont réunis, on passera nos moments difficiles. On les passera peut-être plus rapidement et que, comme je disais il y a une semaine, je suis le garant de cet état d'esprit et que je ne lâcherai pas un millimètre. Autre information dans ce journal, l'appel à la solidarité d'une famille de la région pour soigner leur petit garçon de 7 mois. Gabriel est atteint d'une brachycéphalie, une maladie qui comprime son cerveau et peut à terme le rendre handicapé. Pour le soigner, il faut donc acheter un casque spécial à porter 23 heures sur 24 pour redonner une forme normale à son crâne. Mais le traitement en question vient des États-Unis et coûte 4 300 €, ce qui est bien trop pour ce couple sans emploi. Les parents ont donc ouvert une cagnotte en ligne sur Litchi pour, je cite, une jolie petite tête pour Gabriel. Écoutez le témoignage de Karen, sa maman, recueilli pour Grand Lille TV par Margot Sey. Gabriel a bientôt 7 mois, donc le 1er novembre il aura 7 mois. Très récemment, Gabriel a été diagnostiqué par un spécialiste des déformations crâniennes. Il a donc une plagiocéphalie et une brachycéphalie assez sévères qu'il faut absolument traiter le plus rapidement possible avant qu'une dégradation du développement moteur et cognitif soit envisagée. J'ai lancé une cagnotte comme ça vraiment en dernier recours parce qu'après avoir pris des rendez-vous avec la sécurité sociale, avec les mutuelles, vraiment les dossiers sont en commission, en attente parce que pour la sécurité sociale c'est un problème qui est plutôt esthétique.
malgré les comptes rendus des spécialistes et de la haute autorité de santé, c'est vrai que c'est un problème qui n'est pas reconnu. Le casque permet à Gabriel donc de modeler son crâne en prenant appui sur les bosses sérosanguines qui sont situées à ses deux extrémités sur le côté du crâne. Ce casque donc qui est importé des USA et fabriqué sur mesure permet à la tête de se développer vraiment symétriquement des deux côtés et de laisser l'espace nécessaire au cerveau pour se développer sans que la fontanelle puisse appuyer et comprimer le cerveau, ce qui l'empêche tout simplement de grandir avec Gabriel, tout simplement. Je ne voudrais pas qu'arrivé à 1 an ou même après, on nous dise écoutez madame, je suis désolée, on déclare votre fils handicapé, tout simplement. Je vous rappelle donc le nom de cette cagnotte en ligne, tout simplement une jolie petite tête pour Gabriel. On termine ce journal avec un rendez-vous à ne pas manquer, lundi matin à Roubaix pour les amateurs de vin et les collectionneurs. L'hôtel des ventes May et Associés met en vente 10 000 bouteilles, réparties en 580 lots, des vins exceptionnels datant de 30, 40, voire 50 ans. Ces bouteilles proviennent de 2 héritages différents reçus il y a quelques mois. Depuis, les organisateurs ont agrandi le stock. La vente va se dérouler lundi toute la journée, se passera aussi sur internet, sur interenchères.com. Parmi les lots proposés, citons le moins cher, un Saint-Julien de 1964 à 6 ou 7 euros. Certains vins, notamment ce Clos Saint-Denis de 1975, pourraient partir à 1500 voire 2000 euros. Explication quant à la procédure en ligne sur internet au micro de Vincent Vieillard. La plupart des gens maintenant suivent ce type de vente très particulière du vin sur Interenchères Live, c'est-à-dire qu'ils suivent la vente en direct et ils peuvent enchérir en direct après s'être enregistrés sur ce site. Et donc en fait, en salle, on n'a plus grand monde. On se retrouve avec 30-40 personnes maximum. Au travers du live et d'Interenchères, il est clair qu'on vend à des gens du monde entier. On a aussi effectivement remarqué que depuis quelques années, on avait pas mal de clients russes qui achètent par le biais d'Interenchères et qui sont assez amateurs de vin. Voilà. Et puis d'autres pays, des Anglais, et puis nos amis d'outre-Quiévrain, les Belges, qui sont grands amateurs de Bourgogne notamment. Un mot de sport encore pour vous annoncer, en plus du LOSC, 2 matchs à domicile. Ce soir, en basket en Pro B, le LMBC accueille Vichy-Clermont à 20h au Palais Saint-Sauveur à Lille. Et du volleyball également à Tourcoing. Ce soir à 20h, le TLM accueille Narbonne en Liga de volley. Fin de ce journal. On a été complet sur l'actualité du Grand Lille. Dans un instant, d'autres infos à suivre. Merci de votre fidélité.